Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite réception de colis. Alors je sais pas s'il faut que je regarde là ou là. Ah, je crois que c'est là. C'est un peu chiant. Réception de colis un peu particulier. J'espère que vous allez tous bien en fait. Je suis tellement pressée d'ouvrir mon colis. Alors j'ai passé une petite commande. Alors si vous entendez grogner, c'est parce que la femelle Gaïa veut se coucher et Capone l'empêche de se coucher. Ce chien, bref. Donc j'ai passé une commande chez Terrario Center. Une commande de, évidemment, de rongeurs pour mes serpents. Alors, ils sont pas vivants, hein, c'est des rongeurs congelés que tu décongèles. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, quand on maintient des reptiles, eh bien, en général, on leur donne du décongelé. Enfin, moi, je préfère parce que je ne veux pas faire d'élevage de rongeurs et donner du vivant. Moi, je pourrais pas. Bref. Gaïa, mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez vous coucher. Couche-toi. Et donc j'ai passé ma petite commande de nourriture et j'ai également fait une petite acquisition, l'acquisition d'un nouveau reptile. Donc on va déballer ça ensemble. Voilà. Et puis c'est tout. Vous allez voir ça. À tout de suite. Alors là, vous avez la boîte. Alors je vous montre ce qui se passe en fait. Hein. C'est Gaïa qui veut se coucher et Capone qui veut pas la laisser se coucher. Un petit bout de tapis ici. Donc ils se battent pour le tapis. Mais il y en a d'autres, hein, des tapis, hein, au cas où. Voilà, elle voulait lui piquer sa place, c'est pour ça qu'il râlait. Bref. Donc voilà, donc ça c'est la boîte. Donc ils mettent toujours les animaux dans des boîtes en polystyrène pour les variations de température. Donc je vais ouvrir ça et on va voir la petite merveille. Alors j'ai éteint la fontaine du caméléon parce que ça faisait vraiment trop de bruit. Alors voilà, donc j'ai commandé chez Terrario Center. Voilà, Terrario Center, qui est une boutique près de la Belgique. Et donc on a la facture. Ok. On a le certificat d'identification. Pouf. Alors, est-ce qu'il y a mon nom? Non. Alors, ici, vous avez... Voici l'espèce Python Régus. Donc, je mets ça de côté. Donc, encore une fois, vous voyez, c'est très bien emballé. Donc, on enlève les petits bordels. C'est bien fait. Elle est là. Tu vois la boîte? Elle est juste en dessous. J'espère que tu m'entends, hein, parce que j'ai pas de micro. Alors. Et comment je fais ça, moi? Ils emballent bien, mais là, pour enlever. Ah, ok. Des fois, je me dis comment font les petites bêtes pour respirer là-dedans. Hop là. Et voilà, la petite femelle. Aux yeux bleus. Ah ouais, magnifique. Possible banana. Voilà ma petite poupée. Alors je sais, il y en a qui peut-être n'aimeront pas ce genre de petites bêtes. Mais moi j'aime toutes les bêtes. Elle est belle. J'aime tous les animaux. Et je me suis pris de passion pour les reptiles. Comment elle est jolie. Bonjour mon petit bébé. Bon, oui, tu as peur, hein?
Tu as les yeux bleus ou noirs? J'arrive pas à voir. Voilà, voilà. Donc c'est une femelle Ivory Pastel. J'ai pas la date de naissance. Ivory Pastel, la date de naissance, le 24 mai 2022. Voilà, un an. Elle est toute petite. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle mange pas ou quoi? Mai 2022, ils sont pas plantés là. Mai 2023, ouais je veux bien. Mais mai 2022. Ok. D'accord. Ok, donc je vais essayer. Alors je vais la poser. Elle a peur, mon petite mère. Je vais la poser ici. Et je vais ouvrir la boîte. Alors. J'essaye de le faire avec une main, mais c'est pas facile. Hein? Le scotch qui reste collé. Attends. Alors. Mai 2022, ça fait un an. Un an et quelques mois. Ouais. Je trouve qu'elle est petite pour un an. Mais bon, peut-être que je me trompe. Alors, petit bébé. On va essayer d'ouvrir. Voilà, mon petit cœur. Voilà. N'aie pas peur. Petite femelle. Ivory Pastel. Voilà, mon petit bébé. Et tais-toi, Gaïa. Voilà, froid. Alors, on les appelle les pitons royaux, ici en France. Mais aux États-Unis, on les appelle des ball pythons. Parce qu'ils se mettent en boule. Tu vois, quand ils ont peur, et là, elle a peur, leur moyen de défense, c'est de se mettre en boule. Attends, j'enlève un peu la suie. Oui, mon bébé. Voilà. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle a froid. Hein. Donc ça, ce sont des petits animaux, enfin des petits qui deviennent grands, mais qui se maintiennent à un point chaud à 28-30 degrés. Donc là, je vais la mettre dans son rack. Puisque là, il fait, à la maison, il doit faire 24-25. Donc c'est un petit peu juste. Nos petites têtes. Oui. Alors, vous voyez, je lui ai préparé son rack. Alors, un rack, c'est quoi? Un rack, c'est tout bêtement un tiroir où on peut mettre des serpents. Et notamment les pitons, puisque les pitons, à l'état naturel, vivent dans des terriers. Ils chassent des petits rongeurs et s'accaparent le terrier du rongeur une fois qu'ils l'ont mangé, quoi. Et ils restent sous terre. Donc en captivité, bien sûr, vous pouvez leur faire un terrarium, hein. Mais en captivité, surtout là, comme elle vient d'arriver, pour qu'elle s'acclimate, je la mets ici dans un rack qui est aéré, hein, avec une petite cachette. Je vais lui poser sa gamelle d'eau, je disais, et j'ai mis du sopalin parce qu'elle est en quarantaine. Voilà. Quand on reçoit un nouveau reptile, enfin notamment les serpents, il faut leur faire une quarantaine.
pour voir s'ils ne sont pas parasités et tout ça. Voilà, mais elle n'est pas parasitée. Voilà, enfin, je ne pense pas. Voilà, petit bébé. Donc, je vais la poser. Mais on enlève ces trucs, là. Capone, file. Voilà. Je mets sa gamelle d'eau. Et voici. Alors là, si vous voyez du sparadrap, c'est normal. C'est parce qu'en fait, ça, c'est des petites cachettes. C'est temporaire. Hein. J'ai pris un petit plat en plastique. Hein, que j'ai fait une petite ouverture pour qu'elle puisse se cacher à l'intérieur. Et pour pas qu'elle se blesse, hein, j'ai mis du petit scotch de peintre, tu sais. Voilà, comme ça, elle ne se blesse pas. Voilà les gens. Alors voilà. Bon, j'essaie, ça peut paraître un petit peu barbare comme ça, mais ne vous inquiétez pas. C'est comme ça que la plupart des pitons sont maintenus. Dans les boutiques déjà, dans les animaleries, et puis aussi chez les particuliers qui veulent faire de l'élevage ou qui n'ont pas trop d'espace, comme moi. Alors, j'ai des projets de reproduction, peut-être, éventuellement, puisque j'ai un mâle en Python Rhésus. Je vous les montrerai peut-être plus tard. Hein. J'ai un mâle Python Rhésus et du coup maintenant 2 femelles. J'ai une femelle qui est âgée, hein, qui a 7 ou 8 ans maintenant, qui est âgée, non, puisque un python ça vit entre 25 et 30 ans. Mais voilà. Donc peut-être un jour je reproduirai mes petits pitons. Voilà les gens. Bon, en attendant je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye bye.